Ravi de vous revoir, j'ai regardé quelques animés, j'en ai réussi à en décoter 4 pour vous. Il y aura tout ce que vous voudrez, toute la recette du bon animé a été respectée. Mon nom est toujours Chio, comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mettez dans les commentaires lequel des animés vous est le plus convaincu. Bref, vous êtes là pour les animés, alors c'est parti. Mashle, mélangeant magie et comédie, vous serez ravis de voir cet animé, j'en suis sûr. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. Mash Burn Dead est né sans pouvoir magique et à cause de cela, ses parents l'ont abandonné alors qu'il n'était encore qu'un nouveau-né. Et fort heureusement, il a survécu grâce à son adoption cachée de tous, il a vécu dans une épaisse forêt recluse de la société. Et comme tout se sait un jour, son secret fut dévoilé. Le hic dans l'histoire, c'est qu'il s'est entraîné toutes ces années à faire de la musculation. Il est donc très redoutable et ce, même sans magie. C'est pourquoi, quand la police de la magie vient lui chercher, il arrive tout de même à leur tenir tête. C'est pourquoi il se voit proposer un marché, intégrer Easton, la prestigieuse académie de magie et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. Et c'est là que toute l'histoire commence. Comment Mash va-t-il se faire accepter dans la meilleure académie de magie sans avoir une once de magie en lui? Mais surtout, comment va-t-il gravir les échelons au rang d'élu divin? Surtout qu'il ne pense qu'à manger des choux à la crème et qu'il n'est pas très intelligent. Cette tâche semble impossible, vous allez me dire. Et bien pour voir son ascension, je vous invite à visionner cet animé se nommant Mashle. Il touche pour genre comédie, school life et pour thème école magie parodie fait par le studio d'animation A1 Pictures et disponible sur Crunchyroll. Ok, on continue cette sélection avec Link Click, un animé chinois cette fois-ci. L'histoire commence dans un quartier d'une ville animée se trouvant un magasin se nommant Shiguanzaoxingguang. Oui bon, jugez pas mon niveau en chinois. Cette boutique est tenue par 3 personnes, une femme et 2 hommes, mais nous on va plus se concentrer sur les 2 mecs car ils ont des particularités assez spéciales. Grâce à des photographies que leurs clients leur donnent, ils retournent dans le passé et résolvent par ce biais diverses missions, comme retrouver où j'avais perdu mes clés, qu'est-ce que j'ai fait à manger hier. Ouais non, en fait leur mission est de retourner dans le passé grâce à des diverses photos, comme dit précédemment. Le hic c'est qu'en allant dans une photo, ils n'ont accès qu'à 12 heures. Le temps est donc limité pour gérer parfois des situations de crise qui touchent aux plus petits problèmes jusqu'à des gros problèmes d'entreprise assez big. Chaque épisode est égal une enquête environ, même si parfois on peut voir des liens entre les épisodes. C'est un animé pas trop prise de tête finalement car ça se regarde assez simplement. Nos 2 protagonistes n'ont pas pourtant quartier libre quand ils sont dans la peau de leurs clients. Ils n'ont pas le droit d'agir différemment du passé au risque de modifier le futur. Est-ce qu'ils vont réussir toute leur mission? Ne vont-ils pas agir sous la colère à cause de discrimination ou autre? Et bien pour le savoir, regardez Link Click. Il touche pour genre action, drame, mystère, science-fiction et pour thème photographie, secret, super pouvoir, voyage temporel et fait par le studio d'animation Studio Lan est disponible sur Wakanim et Crunchyroll. Kabenari est un animé pas comme les autres, avec son propre style de dessin et d'ambiance. Franchement j'ai kiffé l'univers de l'animé. Cet univers post-apocalyptique où tout est régi par le train pour se déplacer sans danger. Enfin presque. Les gens vivent derrière des hauts murs pour se protéger des monstres assoiffés de sang. Leur seul espoir est un jeune mécanicien qui travaille sur une arme spéciale contre ceux que l'on appelle les cabanés. Ils n'ont qu'un seul point faible, leur cœur. En effet, leur seul point faible est leur cœur, mais hélas, il est très robuste. En fait, il est en fer. C'est donc seulement quelques armes qui peuvent se permettre de les tuer. L'histoire se déroule dans un monde chaotique où les humains tentent tant bien que mal de survivre face à une menace grandissante. Ces derniers dévorent tous les humains qu'ils croisent. Afin de se préserver de cette menace, les populations se sont réfugiées dans d'immenses forteresses baptisées stations ou gares, reliées entre elles par des trains blindés, les Hayajiro. Hikoma, qui a toutefois fui face aux cabanés, vit désormais dans l'une de ces forteresses. Et à présent, il a la ferme intention de lutter pour survivre. C'est alors qu'on va les suivre dans leurs aventures. Le problème dans l'histoire, et vous le verrez, il y aura un twist qui vous fera questionner sur comment il va survivre. On a pas mal de phases d'action, il y a même un film pour compléter votre manque d'épisodes. Et si vous êtes attentif, l'animé ne vous fait pas penser à autre chose. Des gens vivant derrière des grands murs, dont des gens sont spécialement habilités pour les tuer. Et devinez quel studio l'a animé? Wit Studio. Et d'ailleurs, en y repensant, il y a beaucoup de masterclass à leur actif. Attaque des Titans, Spy Family, The Ancient Magus Bride, perso, on a animé top 3 comme vous le savez. Bref, Kabenari fait partie de ces animés animés par Wit Studio. Pourquoi pas après tout, c'est ce que vous vous dites? Eh bien n'hésitez pas. Et pour l'info, de plus, je pensais très clairement que c'était un animé sorti en 2021 voire 2020 tellement que la qualité était au rendez-vous et que l'animation était très satisfaisante. Mais cet animé est bel et bien sorti en 2016. Alors pour ceux qui ont regardé l'animé sans connaître la date de sortie, oui je sais, vous êtes étonnés. Non franchement pour 2016 c'est très clairement avant-gardiste. Il surpasse même des animés qui sortent en ce moment. Donc rien que pour ça, ça vaut le détour d'aller le voir. Il touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologie surnaturelle et pour thème combat, monstre mort, post-apocalyptique, steampunk. Inutile de vous répéter le studio d'animation, il est disponible sur Crunchyroll. Yuri is My Job est un animé plutôt basique mais qui vous fera quand même vibrer en émotion. L'histoire se déroule avec Hime, une jeune fille gentille et mignonne qui n'aspire
sert qu'à une chose, être aimé de tous. Et pour ça, rien de mieux que de mentir afin de rentrer dans le moule. Un jour, alors qu'elle se promène, elle blesse accidentellement une autre fille. Celle-ci lui suggère pour se racheter de venir travailler dans son café, un établissement sur le thème de Yuri, par extension manga centré sur les relations sentimentales et ou sexuelles entre femmes. Et ce que j'ai vu, car à l'heure actuelle où je vous parle, l'anime reste soft, il n'y a pas une once de ecchi. Pour ceux qui vont penser que c'est un anime qui est abusé en termes de relations, etc., eh bien détrompez-vous. Dans ce café à thème, elle va faire la rencontre de Mitsuki Ayanokoji, qui, vous le verrez plus tard, elle a peut-être un lien avec elle. Et nous allons les suivre tout bêtement dans ce slice of life rempli d'amour, mais pas que. Car oui, en effet, les choses vont changer de plus en plus. Je peux pas vous en dire plus pour éviter le spoil, et c'est assez dur de donner envie aux gens d'aller le regarder sans expliquer ce détail qui régit tout l'anime. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé le rôle qu'elle joue dans le café et les liens dans leur vraie vie. Cette harmonisation des deux vies entre guillemets est plutôt sympathique. Bon, ça paraît un peu flou comme ça, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce café, mis à part qu'il a un thème? Eh bien disons qu'il y a un lore, autrement dit une histoire. Cette enseigne est à la fois un café et en même temps un théâtre. L'histoire de base de ce café-théâtre est que toutes les serveuses prétendent être des étudiantes dans un internat fictif pour filles connu sous le nom de Liable Girls Academy. Et donc le lore de ce café évolue avec le temps. Les gens font des théories sur l'histoire et pour aller la vérifier, eh bien ils se rendent au café. C'est une histoire évolutive à la fois dans leur rôle mais également dans leur vraie vie. Et comme dit précédemment, il se peut que leurs deux vies se joignent dans le lore du café. Cela crée de l'engouement et fait vivre ce café. Bref, j'en ai peut-être trop dit. Si cela vous chante, n'hésitez pas d'aller le regarder. Il touche pour genre comédie, shoujo ai, slice of life et pour thème homosexualité, LGBT+, fait par le studio d'animation Passion et Studio Links, disponible sur Crunchyroll. Et voilà mes petits loups, j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas le like, l'abonnement, ça m'aiderait vachement. Vous le savez autant que moi que pour les petits créateurs de contenu, c'est compliqué de se faire une place. Donc si vous aimez mes vidéos et la qualité de ces dernières, n'hésitez pas à partager cela. Ça me ferait extrêmement plaisir et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Merci, c'était Oshio et nous on se dit à la semaine prochaine. Salut! Yo, take my time, 見て週末のんびり遊びで